Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous. Alors, on est ensemble ce soir pour un stream, un live en direct de questions-réponses. C'est-à-dire que vous me posez votre question et je vous réponds. Une question par personne et par live, donc une question par personne. Ne spammez pas, ne faites pas des copier-coller sans arrêt, sinon un de mes modérateurs va vous supprimer parce que ça bloque en fait tout le monde. Donc voilà, c'est pas pour autant que je vous répondrai plus, au contraire. Et puis on est toujours correct, on est poli entre nous, on est bienveillant parce qu'en fait on est là tous avec nos questions. Aucune question n'est mauvaise, sauf si elle est mal posée. Je vous rappelle qu'il faut que ce soit donc une question fermée à laquelle je puisse répondre par oui en gros ou par non, même si évidemment je développe. Mais il faut qu'elle soit fermée, pas de question ouverte. Par exemple, est-ce que, je sais pas moi, bon je sais pas, voilà. Bon, je vous le dirai au fur et à mesure. Et puis Sylvia est là, ma modératrice, pour vous aider. Phil est là aussi ce soir. Donc vous voyez, je suis très soutenue. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à vous tous. Alors il y a plein de monde ce soir, il y en a plein que je connais déjà de YouTube. Bonsoir Lily, bonsoir Chica, bonsoir le petit monde Cathy, bonsoir Mélanie, bonsoir à vous toutes et vous tous et merci de votre confiance. Vous devez donc me poser une question fermée plus votre date de naissance. Pourquoi? Parce que je suis astrologue, vous le savez, et que ça me permet d'envisager un peu déjà quand même la réponse. Les énergies des planètes, c'est important. Et après je fais bien sûr l'oracle. Quoi d'autre? Eh bien, je crois que c'est tout. Je voulais vous dire aussi au début de ce stream, je voulais vous annoncer que jeudi soir, vous savez que d'habitude le jeudi, donc maintenant sur Twitch, en stream, je reprends toute la formation sur le tarot de Marseille dans le tirage en croix. Pour l'instant, on est sur le tirage en croix, tarot de Marseille, les arcanes, on les étudie, les arcanes majeures. Eh bien, ce jeudi, exceptionnellement, ce ne sera pas la formation à 18h30, ça sera l'influence de la pleine lune sur chaque signe du zodiaque. Et oui, je rentre aussi maintenant la pleine lune, la nouvelle lune dans le stream de Twitch. Donc jeudi soir, on va se régaler ensemble à 18h30. Je vais vous livrer pour chaque signe du zodiaque l'influence de cette pleine lune que mon arrière-grand-mère avait appelée la pleine lune de la purification. Et vous verrez que ça tombe drôlement bien, comme d'habitude. Et je vous livrerai la recette de l'élixir de purification. Waouh, c'est pas rien l'élixir de purification. Allez, je sais que vous êtes là pour votre question, on commence. J'ai pour habitude de... Bonsoir Sylvia et bonsoir Phil. J'ai toujours pour habitude de prendre la première personne, première fois sur le chat. Bonsoir lune de miel, bienvenue à vous. De prendre la première personne qui me pose sa question avec la date de naissance, avec tout ce qu'il faut. Et ce soir, c'est Mélanie, je ne crois pas me tromper. Mélanie du 13 juin 1982, bonsoir Mélanie. Vais-je faire, oh j'ai mes cheveux qui me gênent ce soir, vais-je faire une rencontre amoureuse dans les 3 mois? Allez, Mélanie, on est parti pour aller vous faire une rencontre amoureuse dans les 3 mois. Si je me mets en table, plutôt que de voir ma tête, ça sera mieux, Mélanie, pour vous. Et pour tout le monde. Allez, c'est parti. Surtout que vous me voyez là, dans le petit coin, je suis là. Vous avez vu comme je vous ai bien préparé la table avec des petits cœurs. Ah, et puis, ça, c'est l'élixir. Regardez comme il est beau. L'élixir de la purification, la recette que je vais vous donner, donc jeudi soir. Ah là 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 là. Avec, j'adore ça, avec de la myrrhe. Si vous saviez, la myrrhe, on le fait brûler comme encens, c'est une résine. Vous savez, la myrrhe, c'était très précieux à une époque. Allez, on est parti. Pour vous, donc, j'étais avec, excusez-moi, Mélanie, du 13 juin 1982, Mélanie demande, vais-je faire une rencontre amoureuse dans les 3 mois? Allez, mes amis, ça y est, on est parti. Est-ce que Mélanie va faire une rencontre sérieuse, évidemment, hein, façon, une rencontre amoureuse, mais moi je rajoute sérieuse, dans les 3 mois. Allez, on y va. Pour Mélanie, une rencontre amoureuse dans les 3 mois. On y va. Regarde pour Mélanie.
Alors, Mélanie, on a la transformation, ce qui veut dire de toute façon que vous êtes prête à la rencontre. L'oracle aime bien, c'est pour ça que je prends le Sozen souvent quand on me pose ce genre de questions, l'oracle aime bien poser les jalons. Est-ce que Mélanie est prête vraiment pour une nouvelle rencontre ou pas? Donc là, l'oracle nous dit que oui, apparemment, vous êtes prête, Mélanie, pour une nouvelle rencontre. Attendez, je mets ma souris, voilà, sur vous. Alors, vous avez eu, dans un passé finalement pas si lointain que ça, sans doute une relation qui a été compliquée. Ça fait peut-être un moment que ça a duré, enfin ça fait un moment que vous n'êtes plus ensemble et que vous avez un petit peu souffert, peut-être beaucoup. Vous étiez très conditionné, vous voyez on a la carte du conditionnement, elle est belle cette carte. C'est le lion qui a, on voit un mouton mais comme par hasard, alors c'est intéressant comme carte parce que le mouton, eh ben, il a une corde avec la patte du lion, comme quoi même si un couple paraît doux, paraît gentil, ça peut être parfois un véritable conditionnement et on n'y trouve plus son compte d'une façon ou d'une autre. Donc il y a un lâcher-prise qui s'est produit, vous êtes prête à la rencontre, vous avez une espèce de transformation, tout ça s'est fait, vous puisez de l'énergie en vous et vous êtes réceptif. Donc bon, vous êtes prête à la rencontre. Maintenant donc, votre question, vais-je faire une rencontre amoureuse dans les 3 mois? Alors, 3 mois, non. Je dirais pas 3 mois. Lorsque la lune sort, Mélanie, c'est 8-9 mois. C'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Mais une rencontre, oui. Par contre, oui. On a oui. C'est-à-dire que nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est toujours une victoire sur des choses un peu compliquées, disons-le. Le 7 d'épée, ça signale toujours qu'il y a eu un combat. Mais le 7, c'est la victoire. Donc, ça veut dire que vous avez quand même bien... Il y a eu des choses. Le 8 de denier, c'est un travail matériel, c'est on pose, voyez, vous avez des outils de jardinage, c'est pas pour rien. On travaille à s'en sortir. Le 8 de denier, les deniers, c'est très matériel, hein, on pense à l'argent, mais là, on n'est pas dans le domaine de l'argent, mais c'est très matériel. La lune, donc, nous indique que vous avez encore besoin d'un peu de temps. Pas beaucoup, hein, mais bon, après, c'est comme ça, la vie aussi va vous mettre sur la route une rencontre dans quelque temps. Et alors, le roi de coupe, ça sera une rencontre magnifique. Quelqu'un de très positionné, très posé, quelqu'un peut-être un peu plus âgé que vous, mais formidable personne. Et le 9 de bâton montre que vraiment vous grillez. Comment vous dire, cette rencontre, ça va vous faire oublier tout ce que vous avez vécu. Les bâtons, il faut toujours penser à un arbre. Je le dis souvent, mais c'est très vrai. L'arbre avec ses racines, ses fondations, les branches qui vont vers l'avenir, et le tronc au milieu qui vit dans le présent. Et le 9, comme tous les 9, c'est une fin de cycle. Ça veut dire que vous allez balayer le passé. Hein, c'était qui, Edith Piaf? Balayer. Et vous allez effectivement entamer une vie nouvelle. Alors, moi je dis qu'une nouvelle relation, vous l'avez. Je vais prendre un petit peu le tarot de Marseille quand même. Une nouvelle relation, vous l'avez pour moi, c'est sûr. Une relation amoureuse sérieuse, plus que sérieuse, j'en suis certaine. Dans les 3 mois, j'en suis moins sûre, je dirais dans les 8-9 mois, ou tout au moins, voilà, dans l'année 22, hein. Mais peut-être un petit peu plus quand même que 3 mois. Allez, on se fait un petit peu plus que 3 mois, je pense. On se fait un petit coup d'oracle de tarot de Marseille, évidemment. Alors, on a l'étoile, vous êtes très protégé dans cette rencontre, et par rapport à tout ce qui s'est passé, d'ailleurs, la justice nous dit... on va vous rendre la monnaie de votre pièce. Moi j'aime beaucoup la justice parce qu'elle est du bon côté, évidemment elle est du côté positif, parce que je pense que vous avez souffert quand même des choses et on revient vers vous, hein, la vie revient vers vous. Et la papesse, bah, c'est un peu une attente, hein. La papesse, c'est celle à qui va arriver quelque chose, elle est en attente, elle a le livre ouvert de sa vie sur ses genoux. La papesse, elle réfléchit, elle fait un peu le point. Elle peut aussi se dire pourquoi j'en suis là, pourquoi je ne rencontre pas, pourquoi c'est un peu long. Bon voilà, la papesse, elle est comme ça. Et elle est très refermée, très sur elle-même. De notre côté, on a vu qu'il y avait une transformation sur vous. Oh, excusez-moi. On a vu qu'il y avait donc une transformation sur vous. Donc vous étiez prête à la rencontre. Et donc la papesse indique que, voilà, vous allez sortir de cet état un peu de léthargie. Et vous allez effectivement
aller vers une rencontre. Voilà donc pour vous, ça c'était donc Mélanie. Alors Mélanie, voilà votre réponse et je vais prendre, alors je regarde un petit peu, alors un message a été supprimé. Ah, première fois, bonsoir Eddie Ordaz, bienvenue à vous. Et bonsoir bien sûr à tout le monde, ça je l'ai déjà dit. Laetitia P30 qui demande, qui est née le 5 septembre 1978, Laetitia, donc le 5 septembre, vous allez être très, astrologiquement parlant, vous allez être très bien placé dès le mois de janvier. Pourquoi? J'ai fait l'horoscope de l'année 22 pour les Vierges et je vous invite vraiment, Laetitia, à aller le voir. Parce que y a un peu de dualité là-dedans. Soit, alors c'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais j'explique très bien dans ma vidéo et vous pouvez le voir. Soit Jupiter, à votre naissance, était bien placé avec votre soleil et l'année sera fantastique pour vous parce que Jupiter vient dans les poissons en opposition à vous, donc opposition égale soit grandes opportunités, soit un peu de difficultés avec Jupiter, pas beaucoup parce que c'est une bonne planète, mais un peu quand même, soit donc exceptionnel. Alors ça serait déjà intéressant de voir ça. Bon, et en plus donc vous êtes au moment où vous lancez une entreprise, donc va-t-on réussir à développer notre activité? Alors, je ne sais pas qui c'est notre, mais Laetitia, je vais vous répondre à vous. Alors Laetitia demande si elle va réussir à développer son activité. Table. Voilà. Allez Laetitia, c'est fait. Laetitia, va-t-elle réussir, voilà, à développer son activité? Apparemment, elle est associée avec d'autres personnes, peut-être son mari, je n'en sais rien. Voilà. Alors Laetitia, vont-ils arriver à développer leur activité? Allez, on va voir ça. Pour Laetitia. Alors, pour ceux qui suivent ma formation en général le jeudi soir sur stream, sur Twitch, pardon, en stream, c'est pas un tirage en croix, ça. Hein. Ça y ressemble, mais ça ne l'est pas. Ceux qui suivent ma formation le savent, puisque ce n'est pas comme ça qu'on compte. Alors, je vérifie que vous ayez bien toutes les cartes à l'écran. Alors, attention. Tout d'abord, le 8 d'épée nous montre que c'est assez violent pour vous, ce montage d'entreprise. C'est quelque chose qui est très important, sur lequel vous comptez beaucoup. Tout ce qui est 8, ça fait référence à la justice. Ça veut dire que vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'espoir, beaucoup de tout, beaucoup d'énergie. Et ça fait peur, ça vous fait peur. C'est normal. Hein. À la fois, on est un peu tous comme ça. Quand on monte une entreprise, ça dépend, il y a plus ou moins d'investissement. Mais là, c'est vrai que c'est un peu voilà, compliqué, ça vous fait peur. Bon, c'est normal. Mais vous avez quand même fait ce qu'il fallait. Hein. On est quand même pas mal posé. Hein. Bon. Le 8 de coupe, regardez, 8 d'épée, 8 de coupe, hein, c'est pas pour rien. Le 8 de coupe, c'est une excellente carte qui parle là encore d'efforts en amour, en relationnel, dans la vie. Hein, les coupes, c'est la vie. Donc ça veut dire que vous faites beaucoup d'efforts. Vous réfléchissez, vous avez réfléchi, vous avez positionné votre entreprise, vous avez fait des plans, vous avez dû demander de l'argent aussi, puisque les épées, puisqu'on a aussi, si vous voulez, le diable, vous vous démenez comme un beau diable. Le diable, c'est excellent, attention. Hein. Le diable, quand on monte une entreprise, si on n'a pas le diable, on n'a rien. C'est comme la planète Mars en astrologie. Hein. Le diable, c'est la vie, la tonicité. Il ne faut pas le voir comme eux ici, dans le travail, le diable, c'est toujours très bon. Sauf, évidemment, mais là, c'est pas le cas, si vous avez un employeur en face de vous et qu'il y a le diable avec, alors là, c'est du harcèlement, etc. Ça, ce n'est pas ici, ce n'est pas le cas. Je le dis quand même. Je pense toujours à ceux qui suivent la formation. La dame de coupe et le 6 de coupe qui se répondent. Alors, la dame de coupe, c'est vous. Vous êtes bien positionné dans votre entreprise. Et le 6 de coupe, effectivement, vous n'êtes pas seul. Voilà. On voit qu'il y a eu un choix, on voit qu'il y a des choix. Peut-être c'est votre conjoint, peut-être un compagnon, peut-être une sœur, peut-être, je n'en sais rien, une autre femme, une amie. En tous les cas, vous n'êtes pas seul. Il y a des choix à faire. Entre vous et l'autre personne, vous communiquez et vous faites des choix. L'ambiance est bonne. Alors, déjà là, on a quelque chose de posé qui est correct. On peut dire que les bases sont bonnes. L'oracle nous dit
c'est correct, il n'y a pas de souci particulier. Allez, alors. Alors, on a le mat qui démarre un petit peu. Le mat, vous prenez la route. Effectivement, vous prenez une nouvelle route, vous allez vers... attendez, excusez-moi, mes amis. Voilà. Vous prenez une nouvelle route, vous commencez quelque chose. Le mat, c'est ça. Hein. Le mat, c'est celui ou celle qui prend sa route. Et en plus, le mat, si vous voulez, il n'a pas trop écouté les autres, pas forcément. Fais attention, tu risques de te casser la figure et tout. Il y va. Et effectivement, quand on monte une entreprise, il faut y aller. Le battleur, vous êtes sur une nouvelle étape. En plus, elle est sur vous, hein, entre vous et l'autre. Le battleur, c'est très bon. C'est une nouvelle étape de vie. Vous avez l'expérience sur votre table. Vous avez tout réuni. Vous n'êtes pas novice. Hein, vous avez vraiment réfléchi et vous allez vers l'avenir. Le monde. Meilleur arcane du tarot de Marseille. Les anciens, lorsque le monde sortait, ils pliaient tout. Et ils disaient, pas la peine d'aller plus loin. De toute façon, pour vous, c'est excellent. Mais c'est vrai. Hein. Bon, donc le monde, c'est très bon. L'ermite qui tourne le dos un peu à ce projet, là, on a la justice. Hein, vous avez vu, hein. Bon. L'ermite qui tourne un peu le dos à ce projet, il nous dit, il y a des moments où vous allez vous sentir seul, même si vous n'êtes pas seul forcément dans ce projet. Il y a des moments où vous allez vous dire, est-ce qu'on a bien fait, est-ce que, etc. C'est normal. Hein. Et la justice qui vient tout de suite avec l'ermite vous dit, il vous sera rendu à la mesure de ce que vous mettez en place. Or, nous, on sait déjà que ce que vous mettez en place, c'est bien, que vous avez beaucoup bossé, et que vous n'y allez pas comme ça. Donc, on est bon là, on est bon, on est bien. Il n'y a pas, pour moi, honnêtement, ça caractérise ces cartes-là, le début d'une entreprise, effectivement, où on prend sa route, on prend son chemin, où il faudra faire son trou, mais pour moi, il n'y a rien qui empêche effectivement de faire son trou. Voilà pour vous, donc c'était Laetitia. Merci Sylvia de rappeler les consignes, une question précise, effectivement. Première fois pour Maloulou 19, bienvenue Maloulou à vous. Il se peut qu'il y en ait que je manque, hein, ne vous offusquez pas. Quand je regarde, ça défile un peu. J'essaie d'arrêter, hein, quand je mets la souris, effectivement, ça s'arrête. Mais peut-être je ne vois pas tout le monde, mais lorsque je vois, je dis. Et bonsoir à tous les autres aussi qui sont là depuis longtemps, hein, les fidèles, les fidèles. Oh, la fidélité, c'est top. Alors, on va prendre G 29600. Alors, G 29600 demande. Géraldine, née le 26 décembre 1978. Ok. Est-ce que l'homme à qui je pense... Là, j'ai pas besoin de la date de naissance, par contre. Pour les autres, hein, les amis, c'est pas la peine, c'est la vôtre que je veux. Est-ce que l'homme à qui je pense, et moi-même, sommes destinés à vivre une relation sentimentale ensemble, bon, dans les 6 prochains mois à 1 an? Bon, en gros, dans l'année 2022. D'ici l'année 2000... Enfin, dans l'année 2022. Alors, c'est Géraldine qui demande, est-ce que l'homme à qui je pense et moi sommes destinés à vivre une relation sentimentale, donc dans l'année qui vient? Alors, Géraldine qui est du 26 décembre 1978. Alors, Géraldine, déjà astralement parlant, sachez que votre grande, bonne, excellente période sera plutôt à partir du mois de mai, 22 bien sûr, à partir du mois de mai, parce qu'à ce moment-là, Jupiter rentre en bélier, en gros, hein, si je me souviens bien mes amis, mais je crois que c'est ça. Et à ce moment-là, si vous voulez que je dise pas de bêtises, oui je crois que c'est ça, et vous serez porté en tant que Capricorne. Alors, donc, Géraldine veut savoir si elle va avoir une relation sentimentale avec donc la personne, l'homme qu'elle aime. Allez, l'homme à qui elle pense. Allons-y. Pour Géraldine, va-t-elle avoir une relation sentimentale avec l'homme à qui elle pense? Pour Géraldine, une relation sentimentale donc avec l'homme à qui elle pense.
Alors. Oups. Alors Géraldine, c'est un peu compliqué votre jeu. Beaucoup de 5, c'est toujours très compliqué. Tout d'abord, on a le 5 de denier sur vous. Ce 5 de denier, ça veut dire que la situation n'est pas forcément simple. Matériellement, je parle. Est-ce que cet homme n'est pas libre? Est-ce que vous êtes dans le milieu du travail et ça ne se fait pas? Enfin, c'est compliqué. Il y a un problème matériel, c'est sûr. Maintenant, cette demande, le fait que vous soyez tombée amoureuse de cet homme, de toute façon, c'est pas forcément, allez, je vais dire le mot intelligent. C'est-à-dire que là, l'oracle nous dit que c'est un peu un chemin de traverse, un chemin un peu difficile. À cause de cette situation matérielle, du fait que ça n'est pas évident, cette relation entre vous et cet homme. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, hein, mais il y a quelque chose. Le 5 de coupe est compliqué. Le 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle de relationnel, qui nous parle à la limite d'amour, mais qui est un peu une carte de déséquilibre. Qu'est-ce que ça veut dire une carte de déséquilibre? Pourtant, vous me direz, mais Pauline, elle fait référence au pape. Bénédiction. Oui, c'est pas faux. Mais une carte de déséquilibre, le 5 de coupe, c'est un élément qui est compliqué. Voilà, une fois de plus. L'As de coupe est excellente. L'As de coupe, c'est le Graal. C'est la meilleure carte des arcades mineurs. Les As, c'est toujours un changement, une opportunité magnifique, quelque chose qui arrive, le Graal, quoi, hein, ce que l'on veut, ce que l'on espère. Le battleur nous parle d'une nouvelle étape de vie pour vous, mais nous avons le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est la carte, une des cartes les pires du tarot. C'est-à-dire qu'elle est compliquée et très mauvaise. Elle casse, elle rompt. Elle rompt parce qu'on n'arrive pas à ce qu'on veut et parce que finalement cet élément, le 5e élément, qui est là, qui se retrouve aussi, attendez, 5, 5 et 5. Et de trop, vraiment de trop, c'est la petite goutte comme qui dirait qui fait déborder le vase. Bref, c'est compliqué. Alors, on va essayer d'avancer. Le 9 de coupe nous parle d'une fin de cycle. Le soleil, c'est excellent, c'est la chaleur, la gaieté, les amants, l'étoile, grande protection. Alors voilà moi ce que je vais vous dire. Géraldine, vous vous attaquez à un homme qui n'est pas a priori pour vous. Soit il n'est pas libre, soit, je ne sais pas, c'est un supérieur hiérarchique, soit c'est votre médecin, enfin, c'est compliqué. La situation est compliquée pour une raison matérielle, enfin une vraie raison en tout cas. Maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'une situation est compliquée qu'effectivement on ne peut pas aboutir d'une certaine façon. Si on regarde, si vous voulez, ces deux côtés-là indépendamment, hein, nous avons le soleil, le fou, le battleur. Le soleil, c'est une belle énergie, évidemment, on l'a dit. Le mat, c'est celui qui reprend sa route et qui insiste. Hein, et le battleur à la veille d'une nouvelle étape de vie. Et si nous regardons ce côté, l'étoile, le 5 de coupe, le 5 d'épée. Donc, étoile, grande protection. 5 de coupe, c'est quand même l'amour, même si c'est compliqué. Et le 5 d'épée, tout est cassé. Moi, j'ai envie de vous dire que ça n'est pas impossible, cette relation. Elle n'est pas impossible, cette relation avec cet homme à qui vous pensez. Mais ça va être compliqué et ça va vous engager sur une route difficile. Je ne suis pas... Alors, après, l'amour, c'est l'amour. Hein. Je ne peux pas vous dire, lâchez prise, allez voir ailleurs. Vous l'avez dans la tête, vous l'avez dans la tête. Mais je ne suis pas sûre que si vous avez une relation avec cet homme, ça aboutisse à quelque chose. Voilà, je suis franche avec vous. Peut-être se laissera-t-il séduire. Peut-être pourrez-vous avoir une relation avec lui. Mais est-ce qu'au bout du compte, ça aboutira à un couple au sens sans doute où vous en avez envie? Je ne suis pas sûre. Mais je ne parle pas à la place de l'oracle.
et je vais quand même faire certains recouvrements. Alors, un événement se produit, il y a quelque chose qui se produit, qui amène effectivement sans doute à une relation. Mais le diable sur vous nous indique, déjà que c'était sur le 5 de denier, que je pense que cet homme n'est pas libre, qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. La force et le chariot montrent que vous foncez droit devant, vous forcez un peu les choses, vous forcez les choses. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Mais le diable, c'est pas génial là par contre. Autant comme le diable est bon quand il s'agit de travail, selon sa position, mais bon, ça prouve une belle énergie dans le travail et tout, autant comme dans les relations amoureuses, surtout quand on insiste, surtout quand on a beaucoup de 5 comme ça, le diable pourrait vouloir dire que vous pourriez finalement avoir une relation un peu physique, beaucoup sexuelle avec cet homme, mais est-ce que ça donnerait vraiment quelque chose? Je n'en suis pas sûre. L'impératrice sur le 5 d'épée nous indique que, alors l'impératrice c'est celle qui maîtrise tout, celle ou celui, hein. C'est-à-dire c'est la personne qui maîtrise ses sentiments. Vous voyez, elle a, bien sûr c'est un bouclier soi-disant, avec un aigle, je ne sais pas si vous le voyez dessiné dessus, mais vous voyez qu'il est au niveau de son ventre ce bouclier, ce qui n'est pas du tout le cas de l'empereur, qui lui l'a à ses pieds. Donc l'impératrice qui a le bouclier au niveau de son ventre, ça veut dire qu'elle maîtrise ses émotions. Ça veut dire que l'impératrice, elle sait tout faire. Elle est amante, elle est sœur, elle est femme, elle est mère, elle est elle-même. Elle a le pouvoir et elle regarde résolument vers l'avenir. Si l'impératrice est venue recouvrir la plus mauvaise carte des arcanes mineurs, c'est que même si vous n'avez qu'une aventure sexuelle avec cet homme, ça vous aura appris beaucoup de choses et ça vous aura fait avancer. Vous n'y perdrez pas beaucoup, mais méfiez-vous parce qu'il vaut mieux que vous soyez consciente que c'est pas certain que ça puisse aboutir à quelque chose de sérieux. C'est pas pour autant que ça n'aboutira pas à quelque chose, mais blindez-vous. Moi, c'est ça qu'ils veulent dire ces 5, c'est que si vous tombez dans le panneau vraiment de l'amour transi, ça risque d'être compliqué pour vous. Écoutez, je sais pas, c'est ce que j'ai envie de dire, en tout cas c'est ce que je ressens de la parole que veut me faire passer Laura. Allez. Mes amis, je vous fais un cadeau. On arrête le stream, mais écoutez bien, attention. Vous allez choisir, vous voyez là, c'est un arcane astrologique, nous avons les maisons, les 12 maisons astrologiques, et nous avons les planètes, y compris donc bien sûr le soleil, du système solaire. Je vais tirer 3 maisons et 3 planètes. Vous choisirez un des 3 tas, d'accord? Et lorsque vous aurez choisi votre tas, donc je découvrirai et je vous dirai ce que je vois pour vous dans la semaine à venir. Allez, on est parti, on y va? Attention, table, c'est parti. Alors, on mélange d'abord les maisons. Hop. Et on va faire 3 tas. Hop. Donc, 1, 2 et 3. Et puis on va recouvrir par une planète qui est là. On va faire 3 tas aussi. Voilà. Et maintenant, mes amis, choisissez votre tas, le 1, le 2 ou le 3. Choisissez. Ça y est? Alors, non, ne posez pas de questions, Amila Hart. Là, c'est vraiment, vous allez voir, je vais vous dire ce que je vois arriver vers vous pour la semaine. Alors, on y va. Si vous avez choisi le tas numéro 1, vous avez la maison 11 et la planète Uranus. Alors vous, il est évident que dans la semaine, la maison 11, ça représente les projets, les amis, les groupes d'amis, le côté social. Eh bien, Uranus, ça représente la surprise, le coup de foudre. Alors, la surprise en bien comme en mal. Mais lorsqu'elle est seule comme ça, et surtout associée à la maison 11,
c'est forcément une bonne surprise. Donc vous, qui aviez choisi le tas numéro 1, il est probable que dans la semaine, vous ayez une très bonne surprise qui vient de votre entourage amical ou sur un projet. Par exemple, vous avez demandé un financement, bingo, ça arrive. Je pense à quelqu'un là. Sylvia, vous aviez choisi le tas numéro 1. on se comprend. Alors, si vous aviez choisi le tas numéro 2, vous avez la maison 9 et Mars. Ça, c'est très particulier. Enfin, très particulier. N'exagérons pas. La maison 9, c'est l'étranger. Qu'est-ce que c'est l'étranger? L'étranger, c'est le contraire de ce que je connais. C'est un étranger, comme je dis dans mes consultations privées, ça peut être tout simplement quelqu'un qui ne correspond pas à vos critères actuels. C'est pas forcément un Allemand, un Anglais, etc. Donc, vous avez la maison de l'étranger, donc quelque chose que vous ne savez pas encore, que vous ne connaissez pas encore, et Mars. Mars, c'est une super dynamique, c'est quelque chose qui vient vers vous, et Mars, ça représente un homme si vous êtes une femme. Un homme si vous êtes un homme aussi d'ailleurs. Donc en fait, dans la semaine, devrait venir vers vous plutôt un homme ou une femme fort dynamique à attitude plutôt masculine, autoritaire, ben oui, disons-le, mais en tout cas, une personne vient vers vous que vous ne connaissez pas et qui sera une bonne personne pour vous. Voilà. Qui va vous apporter beaucoup. Si vous aviez choisi le tas numéro 3 avec la maison 5, l'amour, le bonheur et la lune, oh là 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 là, alors là, maison 5, c'est le bonheur et l'amour, ça représente aussi les enfants, tout ce qui est innocent, tout ce qui est le bonheur, le bonheur au quotidien, et l'amour, et la lune. Alors l'amour plutôt amant, hein, séduction, pas le mariage qui est la maison 7, c'est comme ça. Bon, la séduction, l'amour, etc. Et la lune. Oh là 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 là. Amant caché, relation triangulaire. Mais ça peut aussi vouloir dire une belle rencontre dans 8-9 mois. Et oui, ça peut aussi vouloir dire une belle rencontre cachée au départ, qui après pourrait se dévoiler. Voilà mes amis pour vous, c'était un petit clin d'œil pour s'amuser. Alors, n'oubliez pas que tous les lundis, ça je ne change pas, je sais que vous l'aimez, je sais que vous l'attendez, comme ce soir, tous les lundis, mystère, elle dit Rustine, tous les lundis à 20h30, c'est le live questions-réponses. Ça bouge pas, c'est immuable, c'est toujours le question-réponse lundi à 20h30. Par contre, le jeudi, ça change de temps en temps. Normalement, c'est la formation. On a déjà fait 2 jeudis sur les arcanes 1, 2, 3, 4 du tarot de Marseille, le tirage en croix, la coupe, la battue, etc. Je vous invite à les revoir parce que je les ai mis sur YouTube. J'ai fait des raccourcis. Mais pour l'instant, sur Twitch, elles y sont encore en entier. Donc, vous pouvez les voir ou sur YouTube, raccourcis, ou sur Twitch en entier. Elles disparaîtront, elles disparaissent au bout de quelques jours. C'est pour ça, quand c'est important aussi, je les mets sur YouTube pour l'instant. Et puis, mais jeudi prochain, le 18, l'influence de la pleine lune, de la purification avec la recette de l'élixir de purification à base de pierre, de plantes. Et ça va être un élixir. Regardez-le. Regardez-le comme il est beau. Il est magnifique. On va se régaler et c'est vraiment un élixir qui va vous aider à vous purifier. Attention, ça ne se boit pas, hein, mais c'est énergétiquement, vous le mettez sur des petites perles de lave ou sur des petits bouts de bois, des petits bâtons. Moi, j'aime bien les mettre sur des petits bâtons. Et l'élixir de la purification, ça va vous aider à éliminer les anciennes amours, les gens qui vous ont fait du mal, tout ce qui traîne, vous savez, là, comme ça, dans votre tête, là, et dont on ne sait que faire et que ça nous mange une énergie, ça nous bouffe entièrement, émotionnellement et tout. Et voilà, et celui-là, vous le mettez la nuit sur des petits bâtonnets, vous faites un gros dodo, et le lendemain, vous êtes prête ou prêt à une autre aventure. Vous avez fait du vide, et comme la nature a horreur du vide, on vous amène des trucs, on vous les envoie. Je vous embrasse bien fort. Merci vraiment, mes amis, pour votre confiance. Merci d'avoir été là. Merci de me rejoindre ici sur Twitch. C'était pas évident. C'est pas évident de passer de YouTube à Twitch. Mais pour les streams, c'est mieux parce que, voilà, j'interagis beaucoup plus facilement. C'est très clair. Vous me voyez dans un petit coin de l'écran tout le temps. C'est quand même plus sympathique. Je vous embrasse. Merci Phil. Merci Sylvia d'avoir été
d'avoir été modérateur et d'avoir été avec moi. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve jeudi soir pour la pleine nuit. Je vous embrasse bien fort.